Salut à toutes et à tous, c'est Corentin de la chaîne Crypto d'Épine France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez important. C'est le fait que les projets d'Épine vont devoir affronter certains défis et obstacles par rapport à leur avancement et leur progression. Donc, tout le monde parle d'opportunités, même sur notre chaîne. Mais en fait, le but et vraiment le plus important, c'est quels sont les vrais challenges que les utilisateurs et les investisseurs vont devoir comprendre. Parce qu'en fait, si jamais vous êtes impliqué ou intéressé par le dépine, c'est essentiel de connaître tous ces obstacles-là pour mieux justement se préparer aux futures évolutions de ce secteur. Donc, premier défi, c'est le défi de scalabilité et d'adoption. Grosso modo, les projets comme Helium et Filecoin, par exemple, ils rencontrent des difficultés à augmenter leur réseau tout en maintenant une performance stable. C'est très compliqué de se faire adopter par la masse, entre guillemets, car il faut bien s'y prendre de la bonne manière et de la bonne technique. Et si leur réseau est pas stable et est compliqué à comprendre, les gens ne voudront pas s'inscrire, ne voudront pas passer le pas. Donc c'est hyper important d'avoir résolu ces problèmes de scalabilité et d'adoption. Deuxième défi, euh, c'est des défis réglementaires. Les défis réglementaires, c'est quoi? C'est par rapport aux régulateurs, par rapport au pays. Là, on parle vraiment de quelque chose d'hyper important. Le DePIN, en fait, avec son modèle décentralisé, donc le DePIN veut dire infrastructure physique décentralisée, c'est pas toujours bien accueilli par les régulateurs. Les questions de régulation en fait posent toujours un obstacle hyper important car chaque pays a ses propres règles sur l'utilisation des réseaux décentralisés et des infrastructures physiques. Par exemple, on a certains pays qui commencent à légiférer contre les systèmes décentralisés dans le secteur des télécommunications. Donc ça pourrait limiter l'expansion des projets comme Helium, qu'on a parlé juste avant, et justement rendre difficile l'adoption de nouveaux services d'épine. Donc grosso modo, tout est lié. Si les régulateurs de chaque pays ne sont pas pour la décentralisation et pour les projets, euh, très compliqué de s'installer dans ces pays-là. Il faut, pour commencer un projet, il faut vraiment s'installer dans un pays qui est d'accord sur ça, qui est d'accord pour les projets décentralisés. Troisième défi, c'est un obstacle qui est souvent négligé, c'est la concurrence. La concurrence des entreprises centralisées. Le truc, c'est que ces entreprises centralisées, par exemple comme Amazon ou Google, ils sont bien établis. Personne presque peut les vaincre, entre guillemets, peut prendre plus de parts de marché que eux. Surtout qu'ils sont centralisés, la masse les ont adoptés, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vraiment simple d'utilisation. Amazon et Google, par exemple, ils dominent toujours les secteurs clés comme le cloud computing. Et en fait, ça rend difficile pour les projets d'épines de percer dans cette catégorie-là. On peut prendre l'exemple de Flux, qui offre justement des solutions de cloud décentralisées, mais ils font face à AWS. AWS, ils ont des ressources énormes et des bases d'utilisateurs fidèles. Donc pour percer, pour dépasser AWS, il en faut quoi. Mais c'est pas impossible. Avec de la détermination, des bonnes techniques et faire de la bonne manière les choses, se faire bien adopter par les gens et tout, entre guillemets, eh bien ça ira tout seul. Il faut juste être patient et puis voir sur le long terme. Donc voilà. Grosso modo, en conclusion, en fait, même si le dépine il est hyper. Enfin, en fait, c'est une opportunité incroyable. C'est essentiel vraiment de bien comprendre ces challenges-là avant de s'engager dans cet écosystème.
avant de s'engager en tant qu'utilisateur ou investisseur. Évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est juste une vidéo, un titre informatif, donc prenez ça avec des pincettes, renseignez-vous bien sur les sujets. Mieux vaut se renseigner, comme ça on pourra mieux anticiper et éviter les mauvaises surprises entre guillemets de certains projets. Donc hyper intéressant de se renseigner sur certains projets avant de s'engager en tant qu'utilisateur ou investisseur. Si vous voulez en savoir plus sur le Dépine, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et puis à liker. On répondra avec plaisir à vos commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de nos vidéos, de cette chaîne, et puis qu'est-ce qu'on pourra améliorer par rapport à cela. C'était tout pour cette vidéo, à bientôt.